Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler saga littéraire. En effet, aujourd'hui, je reviens vous parler saga littéraire grâce au projet de Virginie de la chaîne Totalie Brune qui vous propose cette semaine un été série tour, c'est-à-dire une chaîne de booktubeurs qui vous présente leur coup de cœur dans les sagas littéraires. Depuis quelques années sur son blog, elle propose un challenge pour finir ses sagas, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée parce qu'on ne finit pas assez de sagas par rapport à celle qu'on commence. Aujourd'hui c'est mon tour, hier c'était les chroniques de Lully qui vous parlait de sa saga, demain ce sera Théo de la chaîne Chronique Livresque qui vous présentera cette saga, mais aujourd'hui parlons peu, parlons bref, je vous présente une saga qui me tient énormément à cœur. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis quelques années maintenant, vous la connaissez, vous savez que je suis complètement accro à cette saga de science-fiction et il s'agit de Red Rising de Pierce Brown paru chez Hachette. Cette saga c'est un petit peu particulier puisque vous avez une première trilogie qui se compose de Red Rising, Golden Sun et Morning Star. Voilà, une première trilogie. Puis Hachette, il y a quelques années, avait décidé de publier le 4e tome en 2 tomes, donc Iron Gold. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est vous parler vraiment de cette trilogie-là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie de science-fiction. Nous suivons Darrow. Darrow qui est un rouge, puisque nous sommes dans une société qui se définit par sa couleur. Les rouges sont au plus bas de la société, vraiment au plus bas. Ce sont les esclaves des autres. Ils triment toute leur vie, ils travaillent et ils meurent très jeunes, forcément. La particularité de Darrow, c'est qu'il est sur Mars et qu'il terraforme la planète. Donc il a un travail très dur, très dangereux. Mais bon, il a 16 ans, il vit sa vie comme il l'entend. Il est d'ailleurs marié à une jeune femme qu'il aime d'un amour fou. Sauf que cette jeune femme était prise de liberté et veut combattre pour ses droits. Et malheureusement, dans ce genre de cas, quand on veut combattre pour ses droits, et qu'on est dans une société plutôt totalitaire qui ne supporte pas la rébellion, on se fait tuer. Et c'est ce qui arrive donc à la jeune femme, à sa femme. Et Darrow va, alors qu'il n'était pas du tout comme ça, hein. Pour lui, il aimait sa vie et il ne voulait pas la changer. Mais pour elle, il va prendre les armes et il va se mettre du côté de la rébellion pour se transformer, changer son corps et intégrer les rangs des Hors. Les Hors, ce sont les maîtres de cette société, ce sont les plus puissants, ceux qui ont le pouvoir. Et Darrow, sa mission, ça va être d'intégrer ces Hors pour renverser totalement la société. Dans Red Rising, nous suivons donc Darrow et sa formidable transformation et son combat pour intégrer les Hors. Dans Golden Sun, nous faisons un bond de 2 ans après Red Rising, où Darrow a justement une situation parmi les Hors et il continue à se battre pour libérer ses amis rouges, sa famille rouge, mais par des moyens assez détournés. Le 3e tome signe l'apothéose de cette guerre, de ce combat, de cette lutte de Darrow. Et que vous dire de cette trilogie sinon qu'elle est magistrale. Magistrale. Alors le tome 1 pourrait peut-être en dérouter pas mal, puisque on est dans une sorte de huis clos sur une planète où on est parmi les Hors qui se forment, qui vont faire sur un champ de bataille une sorte d'Hunger Game, je ne saurais pas comment vous le dire, une sorte d'Hunger Game, et après, dans les autres tomes, on développe des voyages spatiaux, des combats, mais il y a des retournements de situation de dingue dans cette saga. J'ai tremblé plus d'une fois pour Darrow et pour les autres, parce que on ne peut pas s'imaginer le genre de situation qu'il va vivre. C'est plein de trahison,
c'est plein d'intrigues politiques, c'est bourré d'action. Franchement, j'ai qu'une seule envie, c'est de relire cette trilogie parce que je l'ai lu déjà il y a pas mal d'années. Et parmi toutes les sagas que j'ai dans ma bibliothèque, c'est celle que j'ai le plus envie de relire, donc c'est un signe. Je ne conseillerais pas cette trilogie à tout le monde parce que, par exemple, je l'avais prêtée à ma meilleure amie, qui est une grande lectrice, et elle n'a pas du tout accroché. Elle est restée au tome 1. Et je trouve ça dommage parce que le 1 est peut-être un petit peu plus lent que les autres, mais alors après, mais il y a des développements de malade, c'est un truc de fou. Voilà, je voulais vous parler de Red Rising. Je ne vous parle pas de Iron Gold parce que du coup, la suite n'est pas sortie. Je trouve que la première trilogie se suffit à elle-même et j'avais pas forcément plus accroché que ça à Iron Gold. Et je voulais faire une toute petite entorse au règlement et vous parler d'une autre saga française cette fois-ci parce que là je vous ai quand même parlé d'une saga américaine, d'un auteur américain, donc je voulais quand même mettre en avant une autrice française avec Les Rumeurs d'Issard de Marie Caillet. Alors le premier tome avait été édité chez Hachette, on reste chez Hachette, mais voilà, le second et le troisième tome ont été auto-publiés. C'est quand même assez rare hein, qu'une autrice finalement décide de auto-publier ses livres. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Les Rumeurs d'Issard, c'est de la fantaisie orientale. Et nous suivons Ejan, qui est un jeune garçon qui est passé un petit peu à travers les mailles du filet. Dans cette société, nous sommes à 16 ans, nous sommes orientés face à notre signe astrologique. Et il y a une petite cérémonie qui sert à récupérer son signe et à récupérer son talisman pour avoir le pouvoir associé à son signe. Lors de cette cérémonie, parfois, très rarement, naissent des anges. Donc un ange, c'est une sorte de grand animal qui est intimement lié à son gardien, donc un ange gardien. Et Ejan, eh bien, son ange est né un petit peu après la cérémonie, donc il n'a pas été détecté. Et Ejan se retrouve avec un Kez, c'est-à-dire un petit poney dodu qui le suit partout et qui est intimement lié à lui, sauf que lui, il n'a rien demandé. Il est vendeur de tapis volants et toute sa vie va être chamboulée par l'arrivée de Shael, une voleuse qui va atterrir dans sa boutique. Et voilà, après il y a pas mal de complots entre la maison et le palais. Bref, j'avais adoré cet univers quand je l'avais découvert. Ce premier tome, je l'avais trouvé exceptionnel, original, magnifique, c'était génial et voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga, cette trilogie et je me dis que vous en parler ici, c'était aussi faire un petit clin d'œil à la littérature française de l'imaginaire et que ça pouvait pas faire de mal. Voilà, écoutez, ma vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez aimée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Franchement, pas de surprise, si vous me connaissez depuis quelques années, vous savez que j'aime ces sagas, vous savez que j'adore en général les sagas. Pour moi, un one-shot, c'est trop court. Je n'aime que les sagas, j'en lis, je dois en avoir une centaine de commencés de sagas. Et j'en termine très peu. Donc le challenge de Virginie est plutôt pas mal pour cet été. Je vous renvoie demain sur la vidéo de Théo et puis en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.